Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un exercice pour vous permettre d'arrêter de mentir. C'est un des exercices que je peux proposer dans mes coachings. Je trouve qu'il s'adapte particulièrement bien à des situations qui sont plutôt globales. La plupart des exercices que je fais sont assez individuels et personnalisés en fonction des gens et de ce qu'ils vivent. Mais celui-là, je pense qu'il peut s'adapter à un maximum de personnes et c'est pour ça que je peux vous le partager sur la chaîne pour que vous puissiez le faire en autonomie chez vous aussi souvent que nécessaire pour réussir à comprendre un peu mieux et à vous adapter différemment pour réussir à être plus authentique au quotidien. C'est un exercice de visualisation, je l'aurais certainement écrit dans le titre. J'aimerais que vous commenciez par vous souvenir d'un ancien mensonge. Voilà. Commencez là à y réfléchir. Rappelez-vous d'un ancien mensonge, peut-être un mensonge qui est récent. Si vous avez menti récemment sur quelque chose qui vous dérange, vraiment, parce que dans tous les mensonges qu'on fait, il y en a certains qui ont beaucoup d'impact sur notre vie et qui nous font nous sentir très mal à l'aise. Et il y en a certains qui sont des mensonges du quotidien et où finalement on s'en souvient pas vraiment. Donc vraiment, pensez à un mensonge qui est récent si possible et impactant pour vous. Et si vous n'avez pas de mensonge récent qui est impactant et que par contre vous avez un gros mensonge, le premier mensonge auquel vous pensez quand je vous parle de mensonge, en fait, pensez à celui-là plutôt. Donc ou un mensonge récent et qui est impactant, ou alors le plus gros mensonge que vous avez fait, celui qui vous a causé le plus de problèmes ou qui vous cause encore le plus de problèmes. N'hésitez pas au cours de la vidéo pendant l'exercice à mettre pause entre les questions que je vais poser pour avoir le temps d'y réfléchir. Je vous recommande aussi de prendre un stylo, un papier pour peut-être noter les questions que je vais vous donner. Et puis vous pourrez revenir tout au long de la vidéo ou réécouter cette vidéo pour vous refaire l'exercice. Prenez de quoi prendre des notes, notez vos réponses. Si vous voulez écouter la vidéo et réfléchissez-y, mais une fois que cette vidéo est terminée, je vous recommande vraiment de revenir au début, de la réécouter, de noter les questions et de noter vos réponses. C'est comme ça que ce sera le plus efficace. Donc, pensez à ce mensonge en particulier qui a un impact pour vous, qui est important pour vous, qui a des conséquences chez vous. Et je vais vous inviter à imaginer que vous pouvez revenir en arrière, que vous avez un pouvoir magique et qu'il est possible de revenir dans le passé pour peut-être changer le cours de l'histoire, changer le cours de ce qui s'est déroulé ce jour-là. Peut-être que c'est un mensonge que vous avez prémédité, peut-être que c'est un mensonge qui est sorti tout seul et que vous n'avez pas eu le temps et que vous n'avez pas pu avoir de maîtrise dessus et que vous regrettez. Dans tous les cas, il faut que ce soit un mensonge que vous regrettez d'avoir dit, que vous auriez préféré ne pas dire ou dire autre chose ou de réussir à dire la vérité. Donc, vraiment imaginez et visualisez-vous au moment du mensonge. Donc revenez en arrière dans votre tête et imaginez-vous être habillé comme vous étiez habillé, dans la position où vous étiez, dans le lieu où vous étiez, dans l'époque dans laquelle ça se passait. Est-ce que c'était il y a une semaine, est-ce que c'était il y a 10 ans, je ne sais pas. Imaginez-vous avec les personnes avec lesquelles vous étiez. Imaginez-vous l'ambiance, souvenez-vous peut-être des odeurs, souvenez-vous de vos émotions à ce moment-là, de ce qui s'était déroulé peut-être un petit peu avant dans la journée, avant que vous mentiez ce jour-là. Et vraiment remettez-vous dans le contexte comme si vous y étiez. Et ressentez-le à l'intérieur de vous. Ce qui compte dans tous les exercices de visualisation et d'imagination, c'est que vous vous y sentiez comme si vous y étiez, vraiment. On revient en arrière et on revit ce qu'on a vécu. C'est bon pour vous? Vous y êtes là? Vous avez fait une machine arrière, vous avez une machine à remonter dans le temps et vous êtes la personne que vous étiez à ce moment-là avec vos émotions, vos pensées, vos sensations, tout votre environnement extérieur. Et une fois que vous en êtes là, vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez la conscience que vous avez aujourd'hui. Vous avez les connaissances que vous avez aujourd'hui. Vous savez que c'est possible d'arrêter de mentir. Vous savez que c'est possible de dire la vérité. Et vous allez le faire. Je vous demande d'imaginer maintenant que vous êtes en capacité, à ce moment-là, de dire la vérité. De dire ce que vous auriez aimé dire pour pas que ce mensonge sorte de votre bouche, pour pas que ça ait les conséquences que ça a eu. La question que je vous pose, c'est si c'était possible de revenir en arrière et de changer le cours de l'histoire à ce moment-là, que diriez-vous à la place? Et en fait, toi derrière la caméra,
pose-toi la question. Qu'est-ce que j'aurais dit à la place? Qu'est-ce que j'aurais pu dire à la place si j'avais pu dire la vérité ce jour-là? Et imaginez que c'est possible. Voilà. Que dirais-tu à la place de ce que tu as dit ce jour-là? Tu vas forcément te souvenir du mensonge que tu as dit. Souviens-toi et transforme ça dans une vérité qui aurait été possible. Qu'est-ce que tu aurais pu dire à la place ce jour-là pour ne pas mentir? Prends vraiment le temps d'y réfléchir. Prends le temps de construire la phrase qui aurait dû sortir de ta bouche à la place de celle que tu as dite ce jour-là. Et imagine-toi en train de dire cette phrase. Encore une fois, si besoin, coupe la vidéo, fais une pause, réfléchis, écris cette phrase si besoin et imagine-toi la dire à l'interlocuteur ou aux interlocuteurs qui étaient en face de toi ce jour-là. Et tu te visualises à l'époque, comme tu étais, dans l'environnement où tu étais, dire la bonne phrase, la vérité, dire ce que tu avais besoin de dire, envie de dire. Imagine que tu n'as pas peur à ce moment-là, imagine que tu es serein, que tu sais que tout va bien se passer. Et visualise-toi, imagine-toi dire cette phrase, telle que tu aurais aimé qu'elle sorte, avec énormément de sérénité, de paix, comme si c'était un jour normal dans lequel tu ne mens pas. Comme si c'était une personne à qui tu ne mens pas, comme si c'était une thématique qui ne te fait pas mentir. Voilà. Prends le temps de visualiser ça et d'imaginer comment tu te sens, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que ça te fait, un petit sourire peut-être sur le visage, peu importe, ou une expression neutre. Une fois que tu as réussi à imaginer ça clairement et que tu le vis comme si c'était possible, que ça te met presque en joie de te dire « Yeah, j'ai réussi à dire la vérité », j'aimerais que tu imagines aussi que ton interlocuteur en face, il réagit bien à cette vérité. Imagine que ton interlocuteur en face, ou alors il s'en fiche, c'est un avis neutre, il ne réagit pas parce qu'il n'y a pas besoin de réagir, ou alors tu t'imagines qu'il réagit positivement, qu'il est calme, qu'il sourit, qu'il est d'accord avec toi, ou peu importe le contexte et ce que tu as dit, mais en tout cas les conséquences sont positives et bienveillantes pour toi. Et qu'en fait la journée se continue et se termine positivement et tu as le cœur léger, l'esprit clair et tu es fier de toi parce que tu as dit la vérité. Donc vraiment, prends le temps d'imaginer aussi quelle réponse ton interlocuteur aurait pu avoir face à cette vérité, dans l'idée où toi tu es serein de partager ça et que l'autre est serein de le recevoir et que tout se passe bien dans le merveilleux monde des bisounours que nous sommes en train d'inventer. Et c'est important que ce soit réaliste. Voilà. Et si tu penses que c'est absolument impossible que ton interlocuteur réagisse bien à cette vérité, peut-être que c'est un truc énorme que tu avais besoin d'avouer ce jour-là et que tu n'as pas réussi à faire, imagine quand même que cette personne réagit bien. Imagine, je ne sais pas, le scénario qui peut-être est complètement irréaliste, mais dans lequel cette personne réagit correctement, réagit bien et comprend ce que tu dis et te comprend et arrive à comprendre, à percevoir ton intention, tes émotions et tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi que souvent tu n'arrives pas à partager. Imagine bien ça, c'est très important. Et tant que tu n'arrives pas à imaginer une réponse positive de ton interlocuteur, recommence cet exercice et peut-être transforme la phrase que tu as dit avant et réimagine tout le processus. C'est super important. Ok, donc on en est là. Tu es revenu en arrière, tu as visualisé tout ça, tu t'es imaginé ce que tu pourrais dire à la place de ce mensonge, qui serait cohérent, juste et authentique. Tu l'as partagé avec l'interlocuteur à qui tu as menti ce jour-là et tu lui as dit la vérité. Et ton interlocuteur réagit bien et tout se passe bien. Ça, c'est à peu près ce qui se passe quasiment tout le temps et tu t'en rends peut-être pas compte, mais la plupart du temps, tu dis la vérité et l'autre personne réagit bien. Et c'est que dans certains cas où tu mens. Ou en tout cas, il y a au moins 50% de ton temps où tu dis la vérité. Même si tu es un gros menteur, la plupart du temps, tu dis la vérité. Comment tu te sens? Dans l'idée où, à ce moment-là, tu as dit la vérité et ça s'est bien passé. Comment tu te sens? C'est quoi tes émotions? C'est quoi tes sensations dans le corps? C'est quoi tes ressentis en fait? Prends le temps là aussi de répondre à cette question en détail. Peut-être que tu te sens soulagé, peut-être que tu te sens léger, peut-être que tu te sens imposteur parce que c'est pas du tout la vérité et que ça ne ressemble pas à ce qui s'est vraiment passé, mais peu importe. Écris tout ce qui te vient. Comment tu te sens? Écris si ça te paraît crédible, si ça te paraît possible. Écris peut-être que
oui, en fait, j'aurais pu dire la vérité, ça se serait probablement très bien passé. Et peu importe pourquoi tu n'as pas réussi à le faire, ce qui compte juste, c'est que tu te demandes pourquoi et surtout comment tu te sens à ce moment-là. Ce qui compte, c'est que tu demandes comment tu te sens à ce moment-là. Voilà l'exercice. C'est un exercice simple de visualisation, mais à la fois il peut avoir un pouvoir très fort parce que à force d'imaginer le scénario idéal, la prochaine fois que tu vas être confronté à une situation similaire qui t'amènera à mentir, peut-être que tu vas réussir cette fois-ci à te dire « Attends, j'ai déjà imaginé que ça puisse se passer bien. Peut-être que là, je peux essayer de le faire en vrai. » Et c'est ça que je t'encourage de faire. Donc cet exercice, comme j'ai dit, si besoin, tu remets la vidéo au début et tu réécoutes et tu prends des notes. Je te recommande de le faire avec 5 mensonges. Minimum 5 mensonges, ok? De toute façon, si tu es là et que tu me regardes, c'est forcément que tu mens beaucoup et tu as au moins 5 exemples. Alors, c'est pas obligé d'être forcément que des gros mensonges. En fait, ça, c'est toi qui vas décider si tu fais, dans ces 5 mensonges, si tu fais peut-être les 5 plus gros mensonges de ta vie, ceux qui ont le plus d'impact et ceux qui ont le plus de conséquences horribles et tout ça. Ou alors, tu as le droit d'en faire 10 aussi, tu as le droit d'en faire 50. Plus tu fais cet exercice et plus ça va fonctionner pour toi. Donc je t'encourage vraiment à le faire beaucoup, mais 5 ce sera l'exercice de base que je te propose, ou les 5 plus gros, ou les 5 plus récents. Parce que peut-être que tu n'arrives pas à savoir lesquels sont les plus graves dans tout ce que tu dis. Mais alors tu prends les plus récents, ceux qui concernent ta vie d'aujourd'hui. Et évite peut-être les mensonges plus lointains si des fois les mensonges d'aujourd'hui te posent problème. Tu prends ou tes 5 derniers mensonges ou les 5 plus gros, ou alors t'en fais 10 et tu fais cet exercice pour les 5. Ok? Ça, si tu le fais correctement, si tu arrives vraiment à te visualiser et à ressentir ce qui se passerait quand à un moment donné où tu te sens mal à l'aise et où tu te mets à mentir, à la place de ça, tu dis la vérité, ton cerveau va au fur et à mesure de ces visualisations et de cette imagination s'imaginer qu'il l'a vraiment fait. Toi-même tu sais, et je t'encourage à regarder ma vidéo sur la mémoire, que à force de mentir, on distord un peu la vérité, la réalité, et on se met à croire que c'est vrai, ce qu'on a dit. Et là je te propose le schéma inverse. C'est de jouer un tour à ton cerveau et de lui faire croire que tu es capable de dire la vérité et que émotionnellement c'est supportable. Je te propose en fait de manipuler ton cerveau dans l'autre sens, finalement. Voilà. C'est un petit tour de passe-passe et ça fonctionne. Il faut que ce soit bien fait, c'est sûr. Il faut que tu sois capable de t'imaginer tout ça. Si tu as des difficultés d'imagination, peut-être que tu n'y arriveras pas du premier coup. Mais persévère et vraiment fais cet exercice comme je l'ai expliqué. Je pense que ça peut te faire beaucoup de bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions face à cet exercice, je t'en prie, pose-les dans la barre des commentaires. J'y répondrai, j'apporterai des petits ajouts, des petits, comment dire, ouais, j'apporterai des petits ajustements si nécessaire, suivant tes questions. Et si tu te sens pas capable de le faire tout seul et que tu as besoin d'être accompagné, on peut bien entendu le faire en séance. Je mettrai aussi probablement des informations dans la barre de description sous la vidéo. Hein. Juste en dessous, tu as un petit bouton pour dérouler la barre. Et il y a toujours des informations, comment me contacter, les sites internet, tout ça, tout ça. Et je t'invite bien entendu à t'abonner à la chaîne pour avoir de nouvelles vidéos comme ça, de nouveaux petits exercices, de nouvelles réflexions qui vont t'aider à arrêter de mentir. Mets un pouce en l'air si ça t'a aidé, si ça t'a plu. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.